Influencer les autres à partir de vos idées. Parce qu'une idée bien donnée peut changer toute une communauté ou une nation. Mais une idée mal donnée, il est difficile qu'on vous comprenne et c'est facilement oubliable. Spectateur de Madimba Kasai, étant donné que chaque rencontre est une opportunité de célébrer notre fraternité, recevez mes salutations les plus cordiales. En face de vous, vous avez Geoff Kamono, qui est le diplomate en art oratoire au territoire de Luisa. L'art oratoire qui est la prise de parole en public. La prise de parole en public que l'on appelle autrement l'éloquence, que l'on appelle autrement la rhétorique. C'est quoi l'art oratoire? L'art oratoire est bel et bien l'ensemble des techniques permettant de s'exprimer avec efficacité en public. Aujourd'hui, l'art oratoire joue un rôle prépondérant dans notre société, dans notre communauté. Savoir s'exprimer avec efficacité aujourd'hui est d'une importance très capitale. Je suis en train d'accompagner le leader, j'accompagne les entrepreneurs, j'accompagne les enseignants, j'accompagne tout celui qui est appelé à prendre parole en public pour se démarquer de la masse. Parce qu'un artiste orateur, c'est quelqu'un qui ne communique pas comme tout le monde. C'est quelqu'un qui se démarque de la masse. Un communicateur, un artiste oratoire, pendant que les gens entrent dans la salle par la gauche, lui peut entrer par la droite. Pendant que les gens disent ceci, lui peut dire d'autres manières. L'art oratoire, c'est l'art de bien parler en public. Savoir parler aujourd'hui pour un jeune, c'est vraiment un outil puissant pour son avenir. Aujourd'hui, nous avons remarqué, nous avons constaté qu'autour de nous, il y a des artistes, il y a des spectateurs, il y a des communicateurs, il y a des entrepreneurs, il y a des aumôniers, les gens qui ne savent pas ou qui ignorent, qui ne réussissent pas leur prise de parole en public. C'est pourquoi ce que nous sommes en train de faire, nous renforçons leur capacité en expression orale. Nous donnons les techniques et les méthodes avec lesquelles on peut réussir la prise de parole en public. Comment intimider le public? Comment réussir? Comment captiver l'attention? Parce que la prise de parole en public, c'est communiquer pour intimider, communiquer pour informer, communiquer pour inspirer. Toutes ces techniques, nous sommes en train de les donner dans notre école que l'on appelle l'école de la voix. Chers téléspectateurs de la chaîne Madimba Kasai, je suis vraiment dans une très grande joie de vous rencontrer parce que je crois être devant les personnes dont les têtes sont vraiment pensantes. Et ce n'est pas seulement un manque, mais c'est quelque chose que nous complétons. Ce que l'école n'a pas donné, c'est ce que nous ajoutons. Ce que l'école n'a pas suffisamment éclairé, c'est ce que nous sommes en train de renforcer. Dans la prise de parole en public, nous faisons travailler même le mimique. Nous faisons travailler même le langage corporel. Parce que notre corps travaille. Notre corps parle avant même que la bouche soit ouverte. Notre mimique peut déjà dire quelque chose. Imaginez quelqu'un qui est devant le public, qui commence à se gratter la nuque. Quelqu'un qui est devant le public, qui commence à danser. Tout cela, nous sommes en train de les travailler. Nous sommes en train de donner toutes les techniques pour inspirer, pour communiquer avec efficacité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous appelons dans cette école qu'on appelle l'école de la voix. Nous sommes en train d'accompagner les gens, de renforcer même leur capacité en expression écrite. En dehors de l'expression orale, nous renforçons les capacités en grammaire. Nous renforçons les capacités dans la lecture. Nous renforçons les capacités dans la prononciation. Nous avons ce qu'on appelle la méthode DIVA. La méthode DIVA, c'est une méthode dans laquelle nous travaillons le dynamisme, nous travaillons l'intensité, nous travaillons les volumes, nous travaillons aussi l'accent. Parce que vous ne devez pas ignorer que nos accents, l'accent de nos langues ont une influence, une certaine répercussion sur la langue française. Lorsque nous parlons, il y a tendance que l'accent de nos langues se répercute sur notre diction. C'est quoi la diction? La diction, c'est la capacité d'articuler. Nous sommes en train de travailler l'articulation. C'est pourquoi je suis en train d'inviter même, je sais que la soutenance des mémoires,
Je sais que la soutenance de TFC, comme on l'appelait dans l'ancien temps, est en train de pointer à l'horizon. Je suis en train d'inviter les étudiants qui sont déjà alignés à la défense des mémoires, de venir, de nous rencontrer pour que nous leur montrons toutes les techniques d'intimider l'auditoire. Comment planter les décors lorsqu'on vous appelle, comment vous présenter, comment faire votre présentation. Je suis en train de donner par exemple, une illustration. Lorsqu'on vous appelle, quand vous passez devant les gens avec votre mémoire, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je donne un exemple. Monsieur tel, nous vous alignons déjà, venez présenter votre mémoire. Vous passez, lorsque vous passez, on regarde l'auditoire, on sourit un peu. Quand on sourit, c'est pour se retrouver. Quand on sourit un peu, c'est pour intimider l'auditoire, faire sentir au public qu'on est à l'aise. Après avoir regardé l'auditoire, après avoir souri un peu, là, on commence. On ne commence pas toujours de manière traditionnelle. C'est pourquoi l'art oratoire, c'est démarquer de la masse, c'est saluer autrement, c'est s'adresser au public autrement. C'est là que vous allez dire par exemple, mesdames et messieurs, à ces moments épiques où mes paroles rencontrent la richesse de vos esprits, permettez-moi de m'incliner sagement devant la grandeur de vos esprits, tout en saluant chacun de vous par rapport à la grandeur de cette activité. Vous comprenez, n'est-ce pas que là vous êtes démarquant, vous avez quitté la masse alors que tout le monde est censé dire mesdames et messieurs bonjour. Ça c'est traditionnel, ça c'est déjà révolu. C'est pourquoi nous sommes en train de faire ce que nous faisons pour que la jeunesse prenne conscience, que ceci sorte, la jeunesse de l'Uisa sorte, que la jeunesse de l'Uisa soit au même diapason que la jeunesse des autres villes. Il y a aussi les anciennes expressions qui ne s'utilisent plus par le temps qui court en français. Mais il y a de nouvelles expressions. Par exemple, vous ne direz pas à quelqu'un, par exemple, votre frère est fou. On dirait plutôt, votre frère est un malade mental. Vous ne direz pas à quelqu'un que votre frère est sourd. On dirait, votre frère a une audition réduite. Tout cela, c'est parce que le français change. C'est parce que l'expression remonte. L'expression avance. On met un peu d'euphémisme. Tout cela, ce sont des petites techniques, des astuces, des tonus qu'on met dans l'art oratoire. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui cherche les mots. C'est quelqu'un qui embellit. Pour nous retrouver, nous donnons l'adresse électronique. Parce que là où nous sommes en train de nous rencontrer, il fallait que vous nous appeliez au travers de ces numéros, des coordonnées que nous sommes en train de donner. 09 91 68 20 96. 09 91 68 20 96. Ok, ce qui nous a poussé à faire sortir l'art oratoire, à le mettre sur pied dans le territoire de l'Uisa, c'est parce que nous avons remarqué que parmi les entrepreneurs, parmi les communicateurs, parmi les dirigeants, il y a les gens qui ont vraiment besoin de cet art oratoire. Nous avons trouvé un peu de lacunes, pas pour dire que les gens sont ignorants, mais nous avons trouvé qu'il y a besoin. Le besoin est là pour renforcer les expressions, la diction, la façon d'articuler et la façon de structurer les discours. Quelqu'un passe devant les gens, les discours non structurés, il n'y a pas ce qu'on appelle les phrases introductives, les formules introductives. Il n'a pas les phrases charnières. Quand quelqu'un a quitté d'un chapitre vers un autre, quelles sont les petites formules d'introduction? Quelles sont les phrases avec lesquelles il peut conclure les discours? Et en dehors de cela, nous avons trouvé que surtout parmi la jeunesse, ça c'est vraiment catastrophique parce que nos enquêtes, pour un petit rappel, je suis le coach, je suis un leader de la communauté des jeunes reporters de l'Uisa. Et pendant que je suis en train d'encadrer les jeunes, je trouve qu'il y a beaucoup de lacunes dans l'expression écrite et surtout aussi dans l'expression orale et plus particulièrement dans la grammaire où il y a beaucoup de vides. C'est ainsi que je me suis donné ce devoir de pouvoir former. Je forme souvent gratuitement. Je forme les jeunes orateurs. Je forme les jeunes leaders. Je forme le jeune reporter gratuitement. Je renforce leur capacité en grammaire. Parce que je remarque que le système éducatif actuel pose trop de soucis. Ce que je suis en train de poursuivre, le but poursuivi de l'école de l'art oratoire que j'ai mis sur pied, c'est pour arriver à l'efficacité. C'est pour
que les personnes deviennent capables de parler avec efficacité, parler avec inspiration, parler avec persuasion. Parce que l'art oratoire peut vous aider même à gagner, à réussir votre entretien d'embauche. L'art oratoire permet même à persuader. L'art oratoire aide même le pasteur à réussir la prédication, à réussir l'homélie, parce que la prédication, c'est l'enseignement. Et l'enseignement, c'est l'art oratoire. Et pour un peu retourner un tout petit peu, l'art oratoire relève de l'Antiquité. Il y a des orateurs tels que Cicéron, Aristote, qui ont parlé, qui ont développé les gens qui étaient appelés à défendre leurs idées devant l'Assemblée. C'est pourquoi aujourd'hui, la parole est un pouvoir lorsqu'elle est utilisée avec sagesse et lorsqu'elle est surtout utilisée avec efficacité. Ok, nous avons prévu le début de la formation. D'abord, pour rappel, j'ai clôturé avec le premier niveau la semaine passée. C'est pourquoi je voudrais recommencer encore avec le premier niveau. Et après cela, nous débuterons. Dans la même semaine, nous allons aussi débuter avec le deuxième niveau. Qui est admis au premier niveau? C'est quelqu'un dont je ne connais pas encore les niveaux. C'est quelqu'un que je vais tester. C'est quelqu'un que je vais mettre à l'épreuve. Quelqu'un que je vais encadrer, lui donner d'abord l'ébauche, les premières techniques de l'art oratoire. Mais les gens avec qui j'ai évolué au premier niveau, ceux-là, nous allons commencer le deuxième niveau. Alors, le lundi, ça sera, je crois, ça sera le 13 juillet 2026. C'est ça la date qui est prévue pour le début de ces activités. Alors, je suis en train de profiter pour inviter les papas et les mamans parce que nous faisons l'accompagnement. Nous dotons les gens des méthodes. Ces gens sont censés nous contacter à partir des numéros que nous avons donnés pour l'accompagnement en collectif ou même en privé. C'est pourquoi j'appelle les étudiants, j'appelle le papa et j'appelle les mamans, les parents à m'envoyer leurs enfants. Parce que ce que l'école a donné ne suffit pas. Vous allez remarquer que en dehors de ce que l'école a donné, moi je renforce les capacités en grammaire. Nous renforçons les capacités en grammaire, à la lecture. Aujourd'hui, les jeunes, les étudiants, ce que j'ai trouvé de catastrophique, jeunesse n'a plus le goût de lire. Il y a un jeune que j'ai rencontré, un étudiant qui ne sait pas ce qu'on appelle l'infinitif. En grammaire, là, je vous dis, c'est catastrophique. Or, quand vous ne savez pas conjuguer le verbe à leur temps, ça sera incapable d'exprimer vos idées. C'est pourquoi l'art oratoire vous aide à communiquer avec clarté, à communiquer avec persuasion, à communiquer avec inspiration. Et l'art oratoire vous aide même à influencer les autres à partir de vos idées. Parce qu'une idée bien donnée peut changer toute une communauté ou une nation. Mais une idée mal donnée, il est difficile qu'on vous comprenne et c'est facilement oubliable.